Catherine Chabot, navigatrice, journaliste, et aujourd'hui passionnée par toutes les questions d'environnement, de développement durable. Je pense que toutes les thématiques que l'on va traiter, on ne peut pas dire qu'il y a une thématique plus forte, plus importante que l'autre. Il y a quand même des notions importantes qui, à mon sens, il y en a un petit peu au-dessus, qui sont plus de l'ordre des valeurs qu'on a envie de porter et également de notions de bon sens. Il me semble important et même essentiel que ça ne reste pas qu'un débat d'experts, parce que je pense que pour mettre en œuvre tout ce qui va émerger de ces grandes discussions, de ces grands débats depuis plusieurs mois, il faut que tout le monde s'approprie le débat, les solutions. On a tous un rôle à jouer à différents échelons, mais l'échelon du chez-soi, l'échelon local de la famille et le premier échelon est capital. Je suis Monsieur Lanza, je suis vice-président d'un collectif de riverains qui lutte depuis 17 ans contre l'implantation d'une autoroute en région parisienne. Et on est venu ici parce que en fait, les premières annonces du Grenelle de l'environnement font état du fait que les Franciliens produiraient plus de gaz à effet de serre que les autres. Et en fait, on veut montrer que ce ne sont pas les Franciliens, mais ce sont certaines décisions de l'État qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre. Je suis apiculteur et je représente tous les apiculteurs de l'Île-de-France. Et je suis venu parce que je suis très inquiet. On a parlé beaucoup dans l'Assemblée de biodiversité, d'environnement, d'alimentation bio, mais il n'y a pas un mot sur les OGM. Et les OGM, ils vont nous bouffer à un moment ou à un autre parce que derrière, il y a des intérêts financiers énormes. Et nous, les apiculteurs, on est des tout petits, on est peanuts, on ne représente rien du tout dans l'économie. C'était intéressant parce qu'il y a eu des choses évoquées sur l'eau. Finalement, c'est l'eau, l'air et la nature. Hein. C'est l'environnement complètement. Et c'est vrai que je suis complètement impliqué avec l'apiculture. Je m'appelle Samuel Herblot et je suis jeune agriculteur dans l'Essonne. Je suis venu à la séance plénière pour essayer d'être informé sur ce qui peut être intégré au niveau agricole et défendre notre métier pour pouvoir continuer à vivre durablement dans un milieu naturel qu'on protège naturellement. On va essayer de se tenir informé tout au long des différentes réunions qui sont possibles où on peut aller. Si on nous permet de pouvoir s'exprimer différemment et continuer aussi par l'action de notre syndicat des jeunes agriculteurs à s'exprimer du mieux qu'on peut et à défendre notre métier. Je m'appelle Carole Duhamel et je suis responsable environnement dans une société qui exploite des carrières. Je suis venue déjà dans mon cadre professionnel parce que je suis directement intéressée de par ma profession et puis également d'un point de vue personnel parce que si j'ai choisi ce métier-là, c'est bien pour des convictions personnelles et fortes en ce qui concerne la protection de l'environnement. À vrai dire, j'attends surtout de voir un petit peu comment vont remonter tous ces grenelles régionaux au niveau national. Est-ce qu'on va avoir vraiment des choses concrètes et précises qui vont ressortir? C'est surtout ça que j'attends de voir pour la suite. On est dans une démarche de démocratie participative, donc c'est important que chacun puisse s'exprimer et puis qu'on puisse effectivement faire des propositions, soit par rapport à ce qui a été vu lors des Grenelles régionaux, soit par rapport à des thématiques qu'on aurait voulu voir abordées puis qu'on n'a pas vu émerger.